Je voulais que tu nous parles un peu de Bloomfield. Ici, on parle au peuple. Donc, première entreprise d'Afrique francophone à faire de la notation financière en monnaie locale. Absolument. Donc, qu'est-ce que simplement. Alors, déjà, la notation financière, c'est le processus par lequel une agence va évaluer ce qu'on appelle la qualité de crédit, donc la crédibilité. On va évaluer votre capacité à faire face à vos obligations financières, que ce soit à court terme, à moins d'1 an, ou à moyen long terme, au-delà d'1 an. Donc, en français facile, est-ce que si on vous prête l'argent, vous êtes capable de rembourser? Et sur quelle période? Sur quelle période? Selon les conditions que vous avez signées. On le fait pour les pays, pour les entreprises commerciales et industrielles, les institutions financières, les instruments financiers, les collectivités locales, les entités publiques. On ne le fait pas pour les personnes physiques. Okay, c'est un processus d'analyse assez rigoureux, au sorti duquel on va donner une note sur une échelle. Il y a 2 échelles. Il y a l'échelle à long terme qui va établir les fondamentaux même de l'entité notée, donc c'est sur 20 crans. Et il y a l'échelle à court terme qui est sur 7 crans, qui va évaluer la liquidité sur le court terme. Donc, ça, c'est le métier que nous faisons. Donc, c'est nous qui allons être l'intermédiaire entre ceux qui veulent emprunter et ceux qui prêtent. C'est nous qui allons établir la confiance entre les deux. Et c'est nous qui allons dire si tu dois prêter ou si tu ne dois pas prêter. Et c'est nous qui allons dire à toi, voilà comment tu te présentes et voilà comment tu mets en valeur ta crédibilité. Donc, c'est un rôle extrêmement important pour développer le marché des capitaux, pour développer les pays d'ailleurs, parce que les pays empruntent pour investir et tout. Et donc, le rôle qu'on joue est un rôle fondamental dans l'économie. Et moi, quand j'étais à Banque mondiale, je constatais que les 3 grandes agences de notation financière, Moody's, Fitch et Standard & Poor's, faisaient une notation des pays africains qui n'était pas une bonne notation dans la mesure où elle ne représentait pas la vraie crédibilité des pays africains parce qu'elle était sur la base du dollar. Et donc, ces agences partent du principe où tout le monde emprunte en dollars et tout le monde rembourse en dollars, alors que ce n'est pas vrai. Absolument. Ça, c'est la première chose. Les pays africains, ils n'ont pas forcément tous leurs besoins en dollars. La deuxième chose, quand bien même que c'est le cas, les pays africains, à cause de la structure de leur économie, sont en situation systématique de faiblesse parce qu'eux n'ont pas beaucoup de réserves de devises. Comme ils n'ont pas des économies industrialisées, donc ils sont dépendants des importations de produits finis. Donc, ils vendent leurs matières premières et avec l'argent qu'ils gagnent, les devises, ils importent des produits finis qui sont 4, 5, voire 10 fois plus chers que leurs matières premières. Donc, du coup, ils se retrouvent avec des niveaux de réserve de devises qui sont faibles. Et comme les réserves de devises sont faibles, donc leur capacité de rembourser en dollars est faible. Donc, quelle que soit la performance de leur économie, ils auront toujours de mauvaises notes. Et moi, je dis non, c'est pas normal. On va revoir les critères. Et moi, je dis, on va revoir les critères, on va les évaluer sur leur propre monnaie. Voir quelle est leur capacité dans leur propre monnaie, c'est ce qui va déterminer leur crédibilité. Maintenant, la notation en dollars, ça va déterminer seulement leur capacité à rembourser en dollars, mais ça ne détermine pas leur crédibilité. D'accord. Parce que là, Guigui, toi, par exemple, là, tu as peut-être des euros sur toi, mais tu n'as pas de CFA. Est-ce que je vais dire que tu es pauvre parce que tu n'as pas de CFA? Non. Tu as de quoi t'acheter ce que tu veux ici en euros. Mais si là, tout de suite, je te propose un livre et je te dis, c'est 5 000 francs CFA. Tu dis, mais je n'ai pas 5 000 francs CFA. Je dis, donc tu es pauvre. Ouais. Alors que tu as peut-être l'équivalent de 100 000 francs CFA ou de 200 000 francs CFA. Mais comme tu n'as pas les CFA, je présume que tu es pauvre. Donc, c'est exactement l'approche des agences internationales. Donc, c'est ce biais-là que nous sommes venus rectifier. Ça ne leur fait pas très plaisir, mais tant pis pour eux. On a rectifié ce biais. Au début, ils se moquaient de nous parce qu'ils pensaient qu'on allait faire de la notation africaine, c'est ce qu'ils disaient. Et là, maintenant, ça les dérange parce qu'ils voient que le travail qu'on fait est un travail qui contredit ce qu'ils font et qui, finalement, correspond à la réalité. Donc, maintenant, ils font très attention quand ils donnent des notes. Ils regardent nos notes d'abord. Absolument. Donc, on est arrivé justement à donner confiance aux pays africains, aux entreprises africaines, même s'il y en a encore qui sont encore complexés. On le dit, faites vos notations en monnaie locale d'abord et imposez vos notations à ces agences en disant, vous utilisez les mêmes outils, expliquez-nous pourquoi eux, ils estiment qu'on est performant et vous, non.
Voilà. C'est vraiment, you are a game changer. Moi, personnellement, quand j'ai lu, et peut-être parce que je suis dans le milieu de la banque finance, je me suis dit, c'est juste génial. C'est un outil, en fait, qui te permet de redonner le pouvoir aux Africains. Absolument. C'est un outil qui va permettre à des personnes lambda comme moi, si j'ai compris, les rapports de notation sont publics et on peut aller les consulter. Absolument, hein. Donc, ça peut déjà nous donner une vue sur où on veut investir, pourquoi on veut le faire.